Comment être la meilleure version de soi-même à l'université ou au lycée? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pas mal d'astuces pour vraiment vivre pleinement la vie universitaire, la vie étudiante, comme tu as, pardon, comme tu as vraiment envie de la vivre et comment tu peux être au mieux dans ta vie, dans ta vie d'étudiant, dans ta vie universitaire ou dans ta vie lycéenne. Comment être un putain de Tchad dans ta vie étudiante? Comment être un putain d'alpha? Mais avant tout, je vais t'expliquer un peu mon histoire. Je suis quelqu'un qui, au lycée, a quand même pas mal souffert. Je me suis tapé pas mal de réputation parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui a toujours été honnête avec moi-même. Je me suis jamais bridé pour les autres. C'est d'ailleurs un point qu'on va reparler un peu ailleurs. Et donc, j'ai jamais été quelqu'un qui est rentré dans le moule. J'ai toujours été quelqu'un qui est sorti du lot. Et en fait, ça a beaucoup dérangé. Et encore, en terminale, quand les gens commencent à grandir, quand l'autonomie commence à se faire ressentir, parce que voilà, on commence à être dans des âges 17, 18 ans, où vraiment les gens, ils commencent à être autonomes, ils s'en foutent de toi. Et ben en fait, ça va commencer à plaire. Et à l'université, c'est là où j'ai eu un énorme déclic. À l'université, ça a vraiment été l'année où j'ai fait beaucoup de potes, mais beaucoup de potes assez proches, ou parce que j'ai été moi-même, j'ai parlé à beaucoup de meufs, parce que les meufs venaient me voir, parce que j'ai eu cette aura que les gens voulaient voir autour de moi. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'expliquer des astuces simples sur comment être la meilleure version de toi-même au lycée, dans ta vie étudiante, comment être un putain de Tchad, un 10 sur 10 simplement. Le premier point, et c'est pour moi quelque chose d'évident, c'est implanter des bonnes habitudes. Il faut savoir que quand tu es au lycée, quand tu es à l'université, tu as énormément de temps. Je sais que toi, tu vas me dire oui, mais j'ai pas le temps, j'ai du travail, j'ai des devoirs, etc. La vie déroule à une vitesse folle. Et je peux te dire que le lycée et l'université, c'est les moments où tu as le plus de temps. Et surtout, l'énorme avantage que tu as quand tu es au lycée ou à l'université, c'est simplement être jeune. En étant jeune, c'est là où en fait tu dois investir sur toi-même. Par prendre des bonnes habitudes, comprends le terme il faut que j'investisse sur moi-même. Comme tu es jeune et que tu as le temps, si tu implémentes des bonnes habitudes maintenant, le retour sur investissement que tu vas avoir dans quelques années va être juste énorme. Les bonnes habitudes que tu prends maintenant, c'est des résultats que tu auras en avance sur les autres. Je te donne un exemple simple. J'ai commencé la muscu en seconde, on va dire en seconde, je faisais des pompes et des abdos dans ma cave. Et en première, je me suis inscrit à la salle. Regarde mon physique maintenant. Là, je suis là, sans pump, tu vois, sans rien. Tu vois que j'ai un bon physique, tu vois. Tu vois, si je me lève et tout, like, bro, tu vois que j'ai un bon physique. Et donc ça, tu dois vraiment comprendre que c'est des choses que tu dois avoir maintenant. Avoir un bon physique, tu dois l'avoir le plus tôt possible. Lire des livres, tu dois le faire le plus tôt possible. Et quand je dis lire des livres, je dis lire des vrais livres, tu vois. Lire des livres comme ça. Ou lire des livres comme ça. Vraiment, tu dois comprendre que tu as du temps et tu es jeune. Tu as donc toute une marge de progression à conquérir maintenant. Et puis honnêtement, tu as strictement rien à perdre. C'est ça le plus fou. C'est que tu as strictement rien à perdre à faire ça maintenant. Imagine, ok, tu fais quelques mois de musculation, ça te plaît pas. Bah mec, j'ai envie de te dire que c'est pas grave. On s'en fout. T'as fait quelques mois de muscu, t'as vu que ça te plaisait pas. Qu'est-ce que tu perds? Strictement rien. Tu as peut-être perdu un peu de temps, mais du temps tu en as. Parce que je vais dire quelque chose. Le plus tu avances dans ta vie, le moins de temps tu auras. Ou sinon, tu auras du temps, certes, mais tu auras du retard par rapport aux gens qui ont pris des bonnes habitudes tôt dans la vie. Moi, j'ai pris cette bonne habitude de faire du sport, de m'entretenir physiquement, mentalement et de commencer cette chaîne YouTube. Malgré que je trouve que j'ai commencé cette chaîne YouTube beaucoup trop tard. Néanmoins, il faut arrêter de perdre du temps. Fais des bonnes habitudes maintenant. Commence à travailler sur toi. Maintenant, ça sera trop tard. Dans quelques années, ça sera trop tard. Par exemple, moi, j'ai envie d'être youtubeur. J'ai envie de commencer cette chaîne YouTube et j'ai envie de l'emmener le plus loin possible. J'ai 19 ans. Dans quelques années, ça sera trop tard. Imaginons que à la fin de ma licence, quand j'aurai 20 ans ou 21 ans, ça sera trop tard. Parce qu'à la fin de la licence, il faut réfléchir au master.
Faut le réfléchir à habiter chez soi. Faut réfléchir à d'autres priorités dans la vie. J'aurai beaucoup moins de temps et ça sera peut-être trop tard. Malgré que je sais qu'il n'est jamais trop tard, mais j'aurai du retard. Du retard sur des gens qui auront une longueur d'avance sur moi. La compétition est finie. Moi, regarde le physique que j'ai à 19 ans. Regarde le physique que j'avais à 16, 17 ans. C'est hors norme. C'est une longueur d'avance que je mets sur tout le monde qui commence la muscu maintenant. Et d'ailleurs, dans ce livre, The Compound Effect, c'est extrêmement bien expliqué que simplement, ta vie se résume à une équation qui peut être très simplifiée, j'en ferai une vidéo, mais qui peut être simplifiée en des bonnes habitudes avec des opportunités et de la répétition. Parce qu'il y aura des moments où peut-être tu auras de la chance dans ta vie. Mais la chance, ce que nous, on considère comme de la chance, c'est du travail qui rencontre des opportunités. Et le travail et les opportunités se font avec de bonnes habitudes. Si je devais te résumer en quelques mots les bonnes habitudes que tu dois apprendre, ça serait premièrement faire du sport, spécialement de la musculation, parce que ça va te donner une confiance en toi énorme, ça va te booster et ça va juste amplifier tous les autres aspects de ta vie. Deuxième bonne habitude à prendre, je dirais lire des livres sur le développement personnel. Parce que ça te débloque des nouveaux mindsets, ça te fait sortir de la rat race. Ce qu'on appelle la rat race, c'est un peu ce que toi tu vas comprendre par le French Dream. En fait, en lisant des livres comme ça, en ayant cette mentalité de gagnant, tu vas comprendre que la vie se déroule très vite et que si tu ne prends pas des opportunités et si tu ne travailles pas dès maintenant, tu vas te faire balayer dans la vie. Tu vas faire un boulot de merde, tu vas être payé au lance-pierre, tu vas être endetté, tu vas te marier, tu vas sûrement divorcer, faire de gosses, que tu verras plus. Tu seras une merde, globalement. Et tu auras une santé mentale à chier. Donc prends ces bonnes habitudes-là. Fais de la muscu, lis des livres, prends soin de ta santé mentale. C'est tout. Si tu es vraiment assez avancé et si tu te sens bien dans ta peau, commence un business. Honnêtement, commence un business. Fais des vidéos sur Insta, fais des tweets, je sais pas, fais des vidéos sur YouTube. Commence quelque chose. Partage une passion. Fais quelque chose qui te fait sentir important dans la communauté. Implanter des bonnes habitudes, ça c'était le premier point. Le deuxième point, l'art de savoir dire non. Je ne sais pas si tu es concerné dans ce cas, mais beaucoup trop de personnes, y compris toi et y compris moi avant, disaient oui à tout. Quand il y a un pote qui t'appelait, ouais frérot, tu veux faire ça? Je disais oui. Sûrement que tu es dans ce cas-là. Je connais beaucoup de personnes qui, encore à mon âge, font, je ne sais pas si c'est une erreur ou cèdent à la pression de dire oui sur tout. Ouais, est-ce que tu peux m'accompagner sur tel truc? Oui. Est-ce que tu veux manger ça ce soir? Oui. Il faut que tu maîtrises l'art de savoir dire non. De ne pas vivre à travers les désirs des autres. Et puis je vais dire quelque chose. Oui, tu vas avoir la pression sur le moment, sur l'instant T de dire non. Mais frérot, espèce de sale merde, tu ne t'en rappelleras même pas dans une semaine, un mois. Tu ne t'en rappelleras même pas. Tu crois que le pote, ton meilleur ami ici, tu lui dis non parce que voilà, il veut que tu manges pizza avec lui ce soir. Tu crois que le mec, quand dans une semaine, il va te dire ouais frérot, en parlant de tel ou tel sujet, il va te dire ah ouais frérot, d'ailleurs, t'es un sacré enculé pour avoir dit non le jour où je voulais manger pizza avec toi. Tu crois qu'il va sérieusement te dire ça? Et puis même s'il te dit ça frérot, tu lui dis juste non juste frérot, j'avais pas envie, voilà point. Et si le mec il commence à contester ton décision, qu'il aille se faire enculer, tu vois. C'est ça la réalité des choses. C'est que faut arrêter d'être faible, il faut savoir dire non aux gens. Si t'as pas envie de faire quelque chose, dis non. Parce que ni toi ni lui vont se rappeler que t'as dit non à telle date, à tel moment sur telle chose. Les gens, ils en ont rien à foutre. Et dans quelques semaines, ni lui ni toi seront rappelés de ça. Et puis, vraiment, j'aimerais que tu visualises quelque chose. La vie est un échange. Tu échanges du temps avec les autres.
Tu échanges du temps contre de l'argent, tu échanges du temps contre de l'amitié, de l'affection. C'est un échange perpétuel. Donc, visualise ta vie comme voilà, une bouteille d'eau. Tu vois, une bouteille d'eau. Et tout le monde a sa propre bouteille d'eau. Visualise la vie comme ça. Tout le monde, d'accord, a sa propre bouteille d'eau sur lui. Et donc, quand tu dis oui à quelqu'un et que tu échanges ton temps, tu prends de ton eau, d'accord, comme ça, et tu lui verses dans sa bouteille. Donc, sa bouteille à lui se remplit et la tienne se vide. Comprends ça, que la vie est un échange. Et que, en fait, à force de dire oui, à force de dire oui, à force de dire oui, ton eau, elle va faire que de se vider ou au mieux du mieux, elle va rester à ce niveau-là, d'accord? Ça veut dire pas la moitié, un peu moins de la moyenne, tu vois. Donc ça veut dire que tu peux consacrer tout ça de temps, il est pour toi. Tout ça de temps, il est à toi, tu peux l'investir sur toi-même. Non, surtout par rapport au premier point que je t'ai dit, si tu dois prendre de bonnes habitudes, ça va prendre du temps, ça va prendre des sacrifices. Avoir des bonnes habitudes, c'est énormément de sacrifices. Faire du sport, tu crois qu'avoir ce physique-là, c'est beaucoup de sacrifices. C'est du temps à l'entraînement et c'est une diète à suivre. C'est compliqué, très compliqué. Donc tu dois savoir dire non à certaines personnes ou savoir dire non à certains moments. Ouais frérot, il est 23h et tout, est-ce que tu veux sortir? Non frérot, je suis désolé, moi j'ai envie de dormir. Demain matin j'ai du travail, faut que je dorme cette nuit, j'ai mal, je sors de l'entraînement, etc. Faut savoir dire non. Tu dois te préoccuper des autres que quand ta bouteille d'eau à toi est pleine. Quand elle est pleine ou quand elle déborde, là oui, là d'accord, tu peux mettre un peu d'eau, un peu de ton temps chez les autres. Mais autrement, non. Et en disant non, en étant ferme sur tes décisions, en fait, tu vas être heureux avec toi-même. Parce que je vais te dire quelque chose. Si tu veux vraiment savoir la clé du bonheur, la clé de la réussite, aligne ta vie avec tes objectifs. Aligne ta vie avec tes objectifs. Ça, comme je te l'ai dit, ça requiert des sacrifices. Va falloir dire non à certaines personnes et ou à certains moments. Mais comprends une chose, que si tu alignes ta vie avec tes objectifs, tu seras beaucoup plus heureux. Et quand tu seras beaucoup plus heureux, tu seras beaucoup plus rayonnant avec les autres. Parce que si toi, ta bouteille, elle est vide là, et que tu décides de donner quelques gouttes de ton temps aux autres, tu seras malheureux. Si tu sais très bien que tu devais te coucher tôt, mais t'es sorti avec tes potes, et qu'au final, vous avez même pas fait une sortie très intéressante, tu vas te lever le matin, tu vas dire, mais quel con j'ai été. Et tu vas commencer à te niquer mentalement. Donc, sois aligné avec tes objectifs, sois en accord avec ta philosophie de vie, et comprends que tu dois dire non à certaines personnes à certains moments. Sois en accord avec ta vie, avec tes objectifs, avec ta philosophie. C'est que comme ça que tu vas réussir à être heureux. C'est que comme ça que tu vas réussir tout simplement. Point. Si j'ai été un putain de tchad à l'université ou au lycée, c'est parce que je suis un mec. Ouais, après les cours, est-ce que tu veux prendre un verre, etc. J'ai fait non frérot, faut que j'aille à l'entraînement. Faut que j'aille à l'entraînement, faut que je taffe, il faut que je dorme, il faut que je répète, et comme ça je serai heureux. Mais si tu veux, jeudi, là on se prend un verre. Et quand je m'accorde ce créneau, que ça soit de 2 heures, 3 heures à cette personne, là oui, là je suis entièrement dédié à cette personne, et là on passe un bon moment. Mais si je dis oui tout de suite à cette personne, sachant que je dois m'entraîner, et sachant que je vais pas travailler, sachant que je vais me coucher tard, je vais être là avec le verre, je vais être en mode, tu vois, un peu la flemme, l'esprit ailleurs, et je vais m'en vouloir d'être là, tout simplement. Donc, n'aie pas cette pauvre mentalité, n'aie pas ce manque de confiance en toi, dis non tout simplement. Et je te le répète, la personne s'en fout. Dans quelques jours, elle oublie que tu lui as dit non. C'est pas grave. Toi et l'autre personne, vous allez oublier ça. Le premier point est lié avec le deuxième point, et le deuxième point est lié avec le troisième point, et tous les points sont liés entre eux. Le troisième point, la règle d'or. Retiens cette règle d'or. La règle d'or de Julien. Retiens cette chose-là, la règle d'or de
Julien, je fais ce que j'ai envie de faire. Je vais répéter cette chose-là. Fais ce que tu as envie de faire. J'ai essayé plein de casquettes dans ma vie. J'ai essayé la casquette de l'alpha, un peu fuckboy, qui s'en fout des autres, qui est seul dans son coin. J'ai essayé la facette du Tchad, le mec qui se fait beau gosse, qui a un bon physique, qui joue avec, qui essaye d'être sociable avec tout le monde, etc. J'ai essayé plein de casquettes dans ma vie. Plein. Qui m'ont plus ou moins convenu. Mais je vais te dire, la meilleure philosophie de vie à avoir, c'est tout simplement de se dire, je fais ce que j'ai envie de faire. Je me prends pas la tête, je fais ce que j'ai envie de faire. Et je vais t'expliquer pourquoi tous les points dans ma vidéo sont liés. Et pourquoi cette philosophie est tout simplement la meilleure. Parce que tu vas sûrement me dire, oui, mais cette phrase, elle veut rien dire, c'est une phrase bateau, etc. Comprends une chose, la majorité des hommes vivent à travers les désirs des autres. La majorité des hommes vivent à travers les désirs des autres. Que ce soit les désirs de tes parents, peut-être que toi, ta vie a été modelée par tes parents, par la société, par tes pères, par ton groupe social. Tu vis à travers le désir des autres. Arrête ça. Fais ce que tu as envie de faire. C'est aussi simple que ça. Parce que en vivant à travers le désir des autres, tu vis à travers la validation de la société. Que ce soit la validation de tes parents, la validation de tes amis, etc. Ne vis pas à travers leurs désirs. Parce que ce ne sont pas toi. Tu as tes propres envies, tu as tes propres ambitions, tu as tes propres objectifs. C'est ce que je t'ai dit juste avant. Aligne ta vie à travers tes objectifs, pas à travers des objectifs de tes parents. Tes parents veulent faire de toi un médecin ou un ingénieur, ne les écoute pas. Vis à travers tes objectifs, tes envies. Garde le plus possible cette mentalité dans le plus d'aspects dans ta vie possible. Par exemple, je ne sais pas, si tu parles à une fille, pose-toi cette question, est-ce que j'ai vraiment envie de parler à cette fille ou est-ce que je réponds juste à ces messages parce qu'elle me désire? Pose-toi ces bonnes questions, que ça soit dans ta vie professionnelle. Est-ce que j'ai envie de faire ce métier? Est-ce que j'ai envie de faire ces études? Pose-toi les bonnes questions et ne vis pas à travers le désir des autres. Où est-ce que j'ai envie d'habiter? J'ai envie d'habiter là où j'ai envie d'habiter. C'est tout. Et tu vas pas chercher plus loin. Mais comprends que cette mentalité fonctionne si et seulement si tu as des bonnes habitudes dans ta vie et si et seulement si tu dis non aux autres. Tu arrives à dire non aux autres. Comprends que cette mentalité n'est accessible que si tu as d'abord les deux premiers points ancrés en toi. Parce que si tu as de bonnes habitudes, si tu as une bonne santé mentale, ce que tu veux faire est souvent la meilleure chose à faire. C'est ça que tu comprends pas. Quand tu as de bonnes habitudes, une bonne santé mentale et que tu arrives à dire non aux autres, ce que tu veux faire est souvent la meilleure des choses à faire. Aussi simple que ça. Est-ce que j'ai envie de m'entraîner? Oui, j'ai envie de m'entraîner. Donc, je vais dire non à la proposition de mon pote. Tous les points sont liés. Et c'est comme ça que tu auras ta meilleure vie, que ça soit dans ta vie étudiante, dans ta vie professionnelle, dans ta vie amoureuse. C'est une règle d'or, c'est la règle d'or de la vie. Retiens cette chose-là. La règle d'or de Julien, c'est je vis comme j'ai envie de vivre. Mais comprends quelque chose. Cette phrase implique deux verbes. Je fais, un verbe d'action, et je veux, un verbe de désir. Je veux, donc je fais. La phrase, elle doit être plutôt à l'envers. Je veux, donc je fais. Il y a un verbe d'action. Il faut se bouger le cul. Il y a un verbe d'envie. Qu'est-ce que j'ai envie? C'est pour ça que je te dis que tous mes points sont liés. C'est que, premièrement, tu implantes de bonnes habitudes. Tu implantes un désir, des objectifs, quelque chose à atteindre. Et tu fais des actions vers cet objectif-là. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux aller à la salle de sport, donc je fais. Cela implique quoi? Cela implique parfois d'annuler quelque chose avec des potes.
Cela implique des choses. Bref, tu m'as compris. Je vais pas me répéter cette vidéo-là. J'ai pas envie qu'elle dure 1 heure non plus. Mais tu comprends mon point. Si tu es lancé dans ta vie avec des bonnes habitudes, je fais ce que j'ai envie de faire est souvent la meilleure des choses à faire. Et si tu me dis oui, mais si j'ai envie de fumer de la weed, etc. Oui, mais si t'es un fils de pute, tu feras des trucs de fils de pute. Je vais te dire, un truc de fou, hein. Mais si t'es une merde dans la vie, que tu as des désirs de merde, tu feras souvent des choses de merde. Waouh, le scoop de l'année. Par contre, si tu as une mentalité de putain de winner, de gagnant, de mec qui prend sa vie en main, que tu as des objectifs de bonhomme, tu feras des choses de bonhomme, donc tu ne penseras même pas. Oui, mais si un jour j'ai envie de prendre du crack, est-ce que tu as réellement envie de prendre du crack? Pose-toi la bonne question. Ai-je vraiment envie de prendre du crack? Tu crois que moi, un jour, je vais me lever avec ce physique, tu vois. Un jour, je vais me lever avec ce physique et je vais me dire, j'ai envie de prendre du crack. Non. Scoop de l'année, non. Mes vraies envies, c'est quoi? C'est être musclé, faire du fric, être utile à la société et plein d'autres objectifs qui sont ambitieuses et qui sont pas mauvaises, entre guillemets. Voilà. Je pense que je peux m'arrêter là-dessus. Mais comprends une chose. Cette règle, d'accord, c'est la courbe de réflexion. Parce que nous, toi et moi, la majorité des cas, parce que je me mets dans l'eau du mec, oui, j'implante cette règle d'or, mais dans la majorité des cas, dans la majorité de ma vie, j'ai vécu comme toi, au milieu de la courbe de réflexion. Ça veut dire que le mec stupide qui a 2 de QI, il va dire oui, moi je fais ce que j'ai envie de faire, tu vois. L'autiste que moi j'ai été et que parfois je le suis encore, et toi sûrement, qui sommes au milieu de la courbe, nous on est les autistes qui se posent 36 000 questions, qui se disent mais qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois dire, cette fille là, j'ai envie de lui parler, qu'est-ce que je dis à cette fille, qu'est-ce que je fais, comment je fais ci, comment je fais ça. Alors que le putain de Tchad, le putain d'alpha à la fin de la courbe, qui a 10 fois plus de testostérone que nous et qui a 10 fois plus de QI que nous, il se dit juste je fais ce que j'ai envie de faire. Je sais pas comment aborder de cette fille. Je fais ce que j'ai envie de faire. Il y a cette belle fille à la salle de sport. Je sais pas comment l'aborder. Je vais marcher jusqu'à elle. Je vais voir ce que je vais faire. C'est tout. J'ai envie d'aborder cette fille à la salle de sport, donc je le fais. Et nous, on est là au milieu. Toi et moi, dans la majorité des cas, on est là au milieu, on est des autistes en mode elle est à la salle de sport, elle est occupée, peut-être qu'elle a pas envie de me parler, elle a fait ci, elle fait ça. Tu te poses 36 000 questions et l'opportunité, elle part. Donc arrête d'être cet autiste au milieu de la courbe, là, et sois ce putain de Tchad, ce putain d'alpha qui se pose pas de questions. Je fais ce que j'ai envie de faire. Sauf que pour être ce Tchad, pour être cet alpha, il faut d'abord faire de bonnes habitudes, il faut d'abord implémenter des choses saines dans sa vie. Du sport, de la santé mentale, traîner avec des mecs qui en valent la peine, et tu verras que ta vie sera 10 fois mieux. Parce que là, on parle d'études, oui, on parle d'école, dans les études, etc. T'as vu que je t'ai pas parlé de 36 000 trucs, hein. Je t'ai parlé de 3 points. C'est les 3 points les plus importants que tu dois apprendre. C'est les 3 points que je pense que je t'en parlerai tout le temps. Si cette chaîne devait se résumer à quelque chose, ça serait tout simplement ces 3 points. Des bonnes habitudes, savoir sacrifier, donc savoir dire non, et ne pas se prendre la tête. Je fais ce que je veux faire. Je fais ce que je veux faire, c'est tout. Point. Donc voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Moi, c'est Julien sans filtre. Si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi. Allez, oublie pas de prendre de bonnes habitudes. Mouah.